Et waouh, ça fait plaisir, mais quel plaisir de vous retrouver après quasi 5 mois d'absence en fait sur ce réseau-là, sur YouTube. J'ai continué à alimenter Instagram. Si vous ne me suivez pas, je vais vous mettre ça là, mais bon, c'est pour faire cool, pour faire bien, pour faire un petit truc de montage. Mais bon, il suffit de regarder mon pseudo et vous me trouverez. En parlant de pseudo, terminé Coco Vanille, parce que c'est un pseudo qui ne me convenait plus déjà depuis un bon nombre de mois et j'hésitais à changer. Et puis finalement, je me suis décidée du jour au lendemain, notamment en ayant une conversation avec Gaëlle. En fait, vous savez, oh, j'aurais tellement de choses à vous dire, mais il faut pas que cette vidéo soit bien trop longue pour vous, même si j'adorerais pouvoir parler pendant des heures. J'ai tellement de choses à vous dire, mais je dirais que le mieux c'est de faire plein de petites vidéos pour qu'on puisse passer plus de petits moments ensemble de manière plus régulière. Et là, vous êtes en train de rigoler. Oui, Wendy, régulière. Commencez pas. Voilà, donc j'ai été active sur Instagram, j'ai fait pas mal de contenu. Par contre, c'est vrai que j'ai déserté YouTube pour plusieurs raisons. Je vais pas faire une vidéo spéciale. Voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo spéciale en mode mon absence, mon retour. Non, en fait, comment te dire ? J'ai été blasée par YouTube, par le contenu, par mon contenu, par... Pourquoi quand je respire, ça fait un bruit de flûte? Par le nombre de vues qui dégringolait à chaque fois. Alors oui, bon, c'est chiant hein, d'entendre parler de l'algorithme, mais mettez-vous en tête une chose. Imaginez, vous passez... Attends, je vais contextualiser avant. J'avais un ordinateur qui fonctionnait très mal. Pour faire des vidéos de ce type, pour supporter ce type de vidéos de bonne qualité ou de qualité correcte, il faut un ordinateur qui a une mémoire vive très bonne et il faut un ordinateur qui a notamment une carte graphique suffisante. Sinon, c'est hyper compliqué, ça lag, le logiciel saute, enfin voilà. Et c'est exactement ce qui se passait. Donc pour monter une vidéo, ça prenait beaucoup trop de temps. Ça ne m'avait pas découragée si tu veux, donc je continuais. Mais le problème, c'est que quand je passais autant de temps à donc filmer, bon c'est une chose, mais à monter, que je balançais ma vidéo avec une connexion quand même, je le rappelle, en ADSL, on adore, et que j'avais très peu de vues, eh bien j'étais déçue tout simplement. Et je pense que c'est logique, c'est comme si... Tu peux l'interpréter toi si tu n'es pas... si tu ne fais pas de vidéo, par exemple, admettons, si tu es quelqu'un qui aime faire des gâteaux, et ben t'imagines que tu passes 3 heures, 4 heures, 5 heures sur une pièce montée, que tu as envie de faire plaisir aux gens, et que quand tu la mets sur la table, les gens n'en mangent pas en fait. C'est tout à fait ça, ce ressenti-là, cette frustration de dire « Ah, waouh !» Et c'est ce que j'ai ressenti avec YouTube. Donc, je me suis dit « Pourquoi me faire chier à faire des vidéos alors que personne ne les regarde ?» Il y a, je pense, un moment où je me suis dit je suis morte dans le game. Et en fait il y a eu ce moment où justement pendant le confinement je me suis dit ok, je suis morte dans le game, mais à la base j'aime faire ça. Et cette flamme est revenue grâce notamment à des femmes et des hommes qui m'ont réinspiré, qui m'ont redonné envie de faire ça. Quand je regardais leurs vidéos, à chaque fois je me disais mais ça me manque. Et puis arrivé le jour où j'ai réinvesti dans un ordinateur, mais c'est genre l'ordinateur de ouf, et j'ai investi dans un super ordinateur et du coup plus d'excuses entre guillemets, puisque la passion d'être là et de vous parler, parce que j'aime beaucoup parler comme vous le savez, je suis vraiment très contente d'être là. C'est pour mon plus grand plaisir, parce que waouh, ça m'a manqué, ça m'a vraiment manqué entre le peu de temps avec le travail, l'enfant, etc. Elliot a grandi, c'est plus simple de filmer forcément, parce que déjà il va avoir des temps où il va faire une sieste, donc ça va me permettre de filmer. Il a le sommeil un peu plus profond, il dort plus longtemps, et il est évident que de toute façon, j'ai besoin de ça dans ma vie pour
parce que c'est ma passion. Demande par exemple à ma mère qui adore tricoter d'arrêter de le faire, elle serait malheureuse. Et voilà, je pense que cette intro est suffisante. Je voulais vous expliquer pourquoi je n'étais pas revenue depuis autant de temps. Et voilà, vous avez compris que c'était tout simplement parce que tout ça m'avait un petit peu dégoûtée, un peu démotivée. Et que si c'est pour se forcer à faire des vidéos parce qu'on est payé pour certains produits, parce qu'il faut faire des placements, parce qu'il faut être là, parce qu'on a peur de perdre sa place, c'est pas forcément hyper sain. Bon, j'aurais tant de choses à vous dire, mais on va essayer de canaliser son énergie. Justement, j'ai beaucoup de choses à vous montrer parce que je me suis tournée sur des choses que je ne connaissais pas. Je me suis tournée sur les pierres, je me suis tournée sur des produits cosmétiques un peu plus... un peu de meilleure compo, bien que je consomme aussi des produits cosmétiques de compo classique. Et puis j'ai perdu du poids, vous le savez si vous me suivez sur Instagram, plus de 10 kilos maintenant. D'ailleurs si ça vous intéresse, sera publié ou va être publié mon update de ma perte de poids. Et puis, que s'est-il passé pendant ce confinement? Eh bien, il s'est passé beaucoup d'amour et de recentration. C'était incroyable dans le sens où c'était moche et c'est moche. Et en même temps, j'ai réussi à trouver beaucoup de réponses, beaucoup de choses et j'ai cherché du temps en fait. J'ai cherché dans le temps que j'avais à disposition quelque chose d'intelligent à en tirer. C'est-à-dire qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai du temps, qu'est-ce que je fais maintenant que je vois à quel point on n'est rien, et c'est comme ça que je me suis tournée vers des choses obscures. Je plaisante. Vers d'autres choses en tout cas dont je ferai pareil. Plein de plaisir et de joie. Êtes-vous content de me retrouver autant que moi? Si c'est pas le cas, bah tant pis, parce que je vous avoue que j'ai aussi appris que il fallait absolument que je sois absolument égoïste. Parce que c'est ça la clé en fait. Qui pourrait être l'objet d'une vidéo? Je vais un petit peu me pouponner et pour ça je vais commencer par appliquer un sérum de la marque Les Savants de Joya. C'est un sérum une marque dont je vous ai déjà parlé puisque j'avais acheté, c'était quand j'étais enceinte, hein, du dentifrice de chez eux et c'était du dentifrice, vous savez, que l'on frottait, on frottait la brosse à dents dessus. Et j'avais acheté celui à la menthe, si je me souviens bien, deux ou trois fois. Je vous avais même dit qu'au départ, c'était un peu déroutant parce que ça avait un goût un peu particulier. Et puis bon, comme je teste beaucoup de choses, après je suis plus forcément retournée là-dessus. Mais c'était un très bon produit, c'était en fait un dentifrice naturel. Et qui était intéressant. Alors attendez, ce sérum est un sérum éclat bonne mine qui rehausse le teint, qui prévient l'apparition des taches et favorise la régénérescence de l'épiderme. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je vous mettrai les ingrédients ici si ça vous intéresse. Les savons de Joya, c'est en fait une marque que j'apprécie vraiment. Allez faire un tour sur leur site sur internet, je pense que vous pourrez apprécier. Ensuite, je vais mettre, alors oui, parmi les choses que je ne fais plus, je ne mets plus de fond de teint. Voilà, je ne mets plus de fond de teint puisque je trouve que mes taches de rousseur sont comme ces petites... je veux dire, c'est comme si ça se suffisait. J'ai cette impression-là. Et pourquoi ça se suffit? Parce que j'ai une routine skincare qui vraiment est suffisamment pointue pour que je me sente très très jolie en fait, sans fond de teint. Là, je vais appliquer de la marque Nude by Nature, qui est une marque que je découvre. Un embellisseur de teint en fait, tout simplement pour le côté glowy. Je bouffe le glowy à fond, c'est-à-dire c'est glow. Je n'aime plus le mat. D'ailleurs, même en rouge à lèvres, je me tourne vers les choses... Il n'y a aucune odeur particulière, enfin très peu quoi, comme une odeur de crème. Très très intéressant. Je me tourne très peu vers les trucs mat, les trucs très couvrants, les trucs très... Ça m'intéresse plus du tout. Et je pense que c'est dû à mon vieillage. J'exagère bien sûr, mon vieillage à 34 ans, enfin bientôt 34 ans, pas exagérer. D'ailleurs, je suis tellement contente cette année. Je vais faire une fête.
Inch'Allah, comme on dit. J'ai essayé de faire une fête pour mes 34 ans et j'ai vraiment envie que ce soit... enfin bref, je vous en reparlerai, je vous montrerai les préparations, tout ça, mais j'ai l'intention de faire une super fête. C'est hyper sympathique ce petit embellisseur. Ça fait pas, tu sais, c'est moins qu'un highlighter, mais ça a un côté bonne mine glowy. Et tu vois, moi ça me suffit au niveau du teint. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi ça me suffit. Ensuite, on va utiliser un petit crayon. Toujours de la marque Nude by Nature, qui est en fait un crayon d'une couleur un petit peu mordorée. J'aime bien ces couleurs-là sur les yeux. Moi, je trouve que c'est toujours flatteur sur tous les iris. Alors... Ah, c'est même pas mordoré en fait. Je m'attendais à plus mordoré que ça. Oh, si quand même. Est-ce que tu verras? Oui, tu verras. C'est très léger. J'adore. J'aime beaucoup. Vous avez vu la différence quand même? Alors, il se peut que je me maquille comme un camion volé. Ça peut bien sûr m'arriver. Hein. Faut pas rêver. Mais ce n'est pas forcément... Oh, c'est intéressant. C'est pas forcément ce que je vais... Attends, je vais approcher mon miroir. C'est pas forcément ce que je vais rechercher. Je vais t'approcher aussi. Est-ce que je peux zoomer avec mon... Et non, je peux pas zoomer. Bon, tant pis. C'est pas forcément ce que je vais rechercher, moi, en ce moment. D'être maquillée fortement. Mais... comment dire, mais ça peut m'arriver d'avoir envie de mettre plein de couleurs, etc. La seule chose qui ne change... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse là? La seule chose qui ne change pas, c'est que je ne veux plus trop mettre de choses sur mon teint. Voilà. Je veux faire très très attention à tout ce qui va être skincare. Waouh, ça apporte un petit truc. Alors, après, je suis bronzée, donc ça se voit très subtilement. Je sais pas si tu le verras, mais pour les peaux un peu plus claires, ça se verra bien. Ça te fait, tu sais, ça me fait penser à... Comme si j'avais mis un petit truc glossy, en fait, juste au ras de mon cil. Très, vraiment dans la légèreté, vraiment dans la subtilité. Et du coup, c'est classe. Oh, tu verras pas, zut, tu ne verras pas. Mais c'est très, très classe. En fait, ça te donne vraiment cette petite touche, comme si tu avais mis, ouais, comme si tu avais déposé un tout petit gloss et que ça t'apportait une lumière. Donc, c'est très intéressant. J'adore. Alors, tu as un petit embout si tu veux estomper. Bon, moi, ça m'intéresse pas. Mais, waouh, ouais, c'est sympa. Oh, c'est dommage que tu puisses peut-être pas voir, mais si tu vois là. Tu vois ce que je veux te dire? Ça éveille et en même temps, on n'a pas l'impression que tu as mis quelque chose. Et ça, c'est ce que j'aime. Parce que oui, quand on approche... pas quand on approche, mais je trouve que maintenant, ça me flatte plus ce type de maquillage, tout simplement. Dit-elle, alors que si ça se trouve, à la prochaine vidéo, je serai maquillée parce que j'ai ressorti plein de palettes comme la Caftan. Tu vois, donc il se peut que... Tu vois, tout est possible avec moi. Nude by Nature, c'est une marque à la base que j'avais pas eu l'occasion de tester, donc moi je suis assez contente. Là le teint il est, je mets plus de, je ne mets plus d'anti-cerne pour la simple et bonne raison que j'utilise des produits de skincare qui m'ont complètement retiré tout ce qui était un peu mes taches de pigmentation et tout ça, et je t'en parlerai en vidéo si tu veux. C'est vraiment, je pense, intéressant de voir à quel point j'avais négligé cette partie-là tout en prenant quand même soin de moi. Mais en fait, j'avais vraiment négligé cette partie-là. C'est-à-dire, je partais sur des gestes simples et consécutifs que je connaissais, mais j'avais pas forcément fait attention aux actifs, etc. Donc là, je vais prendre... alors, je vais regarder parce que j'ai une palette d'enlumineur et je me demande s'il y a un bronzer dedans. J'aimerais bien qu'il y ait un bronzer qui soit... illuminé, un peu comme moi. J'aimerais bien qu'il y ait un bronzer qui soit lumineux et ce sera encore mieux parce que je te dis, je suis vraiment sur ces trucs là, je suis pas sur des produits mat du tout. Pourquoi j'arrive pas à ouvrir? On va y aller dedans, hein. Ne faites pas de copier-écran là à ce moment là parce que vraiment c'est pas très joli. Oh, ça va être magnifique avec toutes ces petites traces de doigts. Ça se présente comme ça. Oh, salut. Oui, je filme avec mon iPhone parce que la qualité est meilleure qu'avec l'appareil photo dont je dispose qui
date de bien trop... Oh! Oh oh! Yes! Yes, yes, yes! Le bronzer est glowy et est même un peu cuivré. Oh, j'aime ça! Oh, j'aime ça! Attends, je me rapproche, il faut qu'on me voit. Regarde-moi, observe. Observe un petit peu ce que ça va donner. Enfin, regarde-moi, genre pas, regarde comment je suis belle, mais observe ce que ça va donner en termes de peps, si tu veux. J'ai jamais testé, hein. Oh, salut! J'ai jamais testé, hein, mais normalement, ça devrait être assez sympa. Elle cherche un pinceau propre. Donc ça peut durer longtemps, on va couper au montage au pire. Non, j'aimerais beaucoup ne pas avoir à couper au montage et faire des choses beaucoup plus simples. Donc je vais utiliser cette teinte-là. J'ai cette manie là à sentir toujours tout. Je me demande, même si... Bon, allez, on y va. Ah, c'est pigmenté. On va... Oh, waouh. Oh, je te montrerai après parce que là, je suis en kiff, laisse-moi tranquille. Il est magnifique. Il me fait penser à un... C'est un bronzer vraiment qui me fait penser à un de chez The Balm, mais en plus intéressant. Regarde un peu. C'est pas trop beau. Tu peux même l'utiliser un peu en blush là. Oh, il est beau comme tout. Il est hyper intéressant. Est-ce que tu verras? C'est frustrant quand vous voyez pas. C'est chiant. Attends, peut-être si je baisse la lumière. Comme ça. Bah oui, parce que c'est tellement lumineux que c'est vraiment... J'en mets une tonne pour que tu puisses voir. Regarde, là tu vois quand je me mets comme ça. Waouh! Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est comme ça. Et surtout ici, là. Le petit bout du nez. Comme ça, ça fait... Hey, j'ai pris le soleil! J'adore ma coupe de cheveux. Rien à voir, mais comme je me vois là dans le retour, est-ce qu'on peut parler de cette coupe de cheveux? Elle est hyper cool, non? Oh, je nous ai un peu tout fait là. Hey, c'est super cool, j'adore. Waouh, 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 waouh. Il est satiné, il lisse le grain de peau. Waouh, 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 waouh. Excusez-moi, mais alors vraiment... Et c'est une marque que je connaissais pas du tout. Mais pourquoi je m'intéresse pas tout... Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ça me paraît... Quand j'entends le mot nature, nude, machin, truc bidule, t'es sûr que ça m'intéresse pas parce que je suis pas forcément ce genre de cible. Comme dit Danisha, c'est le genre... C'est une nature, nude, tatata. C'est plutôt pour le genre de filles, tu sais, qui ont l'intérieur blanc... qui s'habillent avec des crop tops, tu vois ce que je... J'ai rien contre ces filles-là, bien au contraire, je m'en fous, enfin, bien au contraire, on s'en fout, c'est pas ça, c'est que, vous voyez un petit peu le profil, c'est pas notre profil à nous, à Danisha et tout ça, nous, notre profil, c'est plutôt, tu vois, ok, donc, waouh, 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 c'est magnifique, waouh, attends, waouh. Je suis mais tellement... Waouh, les traces de doigts. Je suis mais... Ouh. Ouh. Je suis désolée, j'en fais trop, mais ça t'a manqué ou pas? Incroyable. Incroyable. C'est mais d'une beauté. Oh là là. Regarde-moi ce teint de... Je suis revenue de vacances, je vais travailler et j'ai un teint glowy que je veux que tout le monde voit. Je n'ai pas mis de fond de teint, je n'ai pas mis d'anti-cerne. Regarde. J'ai également un blush. Oh, j'adore, c'est tout ce que j'aime, quoi. C'est tout ce que j'aime. J'ai même pas mis d'highlighter parce qu'en fait, c'est comme un bronzer highlighter, donc on va peut-être pas s'ambiancer. Je pourrais m'ambiancer, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie. Je me rappelle plus ce que j'ai pris. Ah, mais la connasse, non, c'est un... Mais si, c'est un blush. Cette fois-ci, ça fait... Alors, je le voyais pas comme ça, donc ça se présente comme ça. Attends, parce que j'ai déjà foutu mes trucs comme ça. Faut que j'arrête de faire ça. C'est le Soft Coral. Soft Coral. Et en fait, il n'est pas corail pour moi. Hein. J'ai l'impression qu'il est plus... Ah, si. Mais celui-là, il est mat. Attends, tu sais quoi? Je vais quand même essayer de mettre une petite touche là, comme ça. What? Il est beau. Mais c'est ouf. Il est beau.
Oh là 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 là, juste là, tu sais. Oh là, magnifique. Magnifique. Attends, je vais juste un peu estomper. Oh là là. Comment j'ai pu ne pas tester cette marque avant? J'ai cette teint, mais vous savez, ce truc de... Non, je viens de me lever. Non, non. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas cette gueule-là quand je me lève. Hein. Personne n'a cette tête-là. Mais j'adore. Regardez. Bon, je remets la lumière un petit peu. Je sais pas ce qui est le mieux. Mais... Oh, j'adore. Mais j'aime tellement. Ensuite, j'ai aucun sans faute. Hein. Niveau des yeux, tu le vois bien le ras de cils là. J'ai même pas envie de mettre du mascara. Je vais juste recourber mes cils. Ça n'est pas nécessaire de toujours mettre du mascara. Là où je pensais que si, en ce moment, je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Incroyable, hein, mais vrai. Dans ma façon de me maquiller en ce moment, ou de ne pas me maquiller, je trouve que le mascara n'est pas nécessaire. Donc je pense que j'aurais tout simplement besoin de trouver un mascara marron. Comme ça, je serai sur une alternative. Je suis mais en extase. Je vais baisser un peu la lumière. Parce qu'en fait, il y a du soleil et du coup, j'ai peur que ce soit... Tu vois, là, c'est sans éclairage artificiel. Tu vois? Bim! Ah, c'est magnifique. 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 Et ça a pris 2 secondes, quoi. Et j'ai 2 rouges à lèvres et un gloss. Donc, j'en ai un qui va être beaucoup plus corail. Et j'en ai un qui va être beaucoup plus rouge garnet, tu vois. Enfin... Non, tu vas pas voir. Si je te dis rouge garnet, c'est ridicule. Mais je vais te montrer les deux. Donc, les rouges à lèvres se présentent comme ceci. Le rouge garnet, c'est un rouge comme ceci, qui est un bois de rose relativement foncé. Je n'ai absolument pas envie de mettre ça, mais je vais te le swatcher. Alors, il faut savoir que pareil, hein, au niveau des textures, moi, en ce moment, les textures, c'est plutôt glossy, crémeux. Hein. Je suis pas vraiment sur des textures mates. Il est comme ceci. Ah, je suis obligée du coup parce que tu as le... Il est comme ceci. Donc très très intéressant, tu vois. C'est entre le corail et le bois de rose. Vraiment très sympathique. Et l'autre, donc celui-ci s'appelle donc... C'est le 08 Garnet. Et le deuxième s'appelle le Pale Coral. Le Pale Coral, c'est le 05. Et le Pale Corail... Coral. Pourquoi ils disent que c'est chiant, Coral? C'est... Ah, j'adore. Regarde. Je vais mettre celui-là. Allez, je vais mettre celui-là. Oh, yes. Oh, du beurre. Oh, du beurre, quoi. Pas d'odeur. Doux. Un baume. C'est pas magnifique. Un baume à lèvres, quoi. Un baume à lèvres. Regarde. Là, donc forcément, là, ça va être plus clair. Mais je te montre sans lumière. Parce que le soleil a rendez-vous, là. Apparemment, il vient, il part. Regarde-moi ça, quoi. Waouh. T'as vu, quand tu commences à prendre des pauses comme ça, c'est que tu te sens bonne. Magnifique. Pas de vieux goût. Non. Ah, si. Ah, si. Pourquoi je fais ça? On dirait une vieille qui a pu son dentier. Oh si, oh c'est dommage. C'est pas ouf, mais il y a cette espèce de petit, tu vois, ce petit arrière-goût de, tu sais, les anciens rouges à lèvres là qu'on n'aime pas. Donc je vais te montrer le garnet quand même. Tant qu'on y est. Magnifique quand même. Hein. J'en ai pas beaucoup en plus des corails comme ça, parce que c'est pas forcément les couleurs que je portais jusque là. Tu te doutes bien que j'étais sur les trucs. On va essayer le garnet. Allez, j'ai la dalle, hein. Oh, hier, j'ai fait la recette de Sandrea. Les mac and cheese, on s'est pété le bide. Une tuerie. Vous pouvez y aller, elle est hyper bien faite, trop facile. Il faut de la farine, du lait, de la crème liquide. J'avais mis un peu de gruyère aussi, pour être sûr d'avoir un peu plus de gras. Et du cheddar et puis des pâtes évidemment. Hein. Et en fait, le truc c'est que tu fais une béchamel en gros. Et excusez-moi, mais je suis obligée de me regarder.
Il est magnifique. Il est sublime. Waouh, 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 waouh. C'est hyper frais, quoi. Et ben, Nude by Nature, bravo, quoi. Il faudrait que je puisse regarder ce qui est dit sur cette marque-là. Et je vous mettrai ça en barre d'infos. J'ai juste envie de me prendre en photo, tu vois. Il est magnifique, celui-là. Donc, celui-là, c'est le Garnet. Je le pensais plus foncé et on est sur un crémeux glossy. Tout ce que j'aime en ce moment. Il est magnifique. Oui, donc j'ai fait le fameux mac and cheese. Vous savez, c'est les pâtes que les Américains aiment faire. Et c'était trop facile à faire. En fait, tu fais une base de béchamel et puis ensuite tu incorpores ton fromage. Et une fois que tes pâtes sont cuites, tu mélanges. Oh là là, mais fais-le. C'est hyper bon. Franchement, c'était excellent. Voilà, c'est superbe. Franchement, c'est trop beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas besoin d'en faire plus, hein. Franchement, est-ce qu'il y aurait besoin d'en faire plus? Et ben, je suis agréablement surprise parce que ce n'est absolument... La vie qui regarde des fois qu'elle a oublié de tester un truc. Il n'y a absolument aucun produit qui m'a déçu. Oh, bah attends, j'ai pas essayé le gloss. Ben, ce sera un petit peu dommage d'en mettre du gloss là. Parce que j'ai pris un gloss, c'est celui-ci. C'est fait au Canada, ça, tiens, c'est intéressant. Il faudrait que je demande à Danisha ou que je regarde sur sa chaîne si elle a déjà essayé cette marque-là. Ça ne me dit rien. Parce que je pense pas que ce soit le type de produit à premier lieu qui l'intrigue. Le gloss est de cette teinte-là. On va juste le swatcher. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le remettre par-dessus. Je vais le mettre là. Oh, il est joli. Il est tellement joli. C'est tout ce que j'aime en fait en gloss. Ouais, il est sympa. Très beau. Très beau. Regardez. Un gloss un peu corail comme ça. Oui, écoutez, j'aime beaucoup le corail. Le corail. Le corail à ce moment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai rien oublié. Donc, je vous listerai les noms des produits en barre d'infos pour que vous puissiez éventuellement, si quelque chose vous intéresse, retrouver. Quelle magnifique surprise que je viens de vivre là, en fait, tout simplement. Oui, donc pour en revenir effectivement à notre Sandrea, n'hésitez pas à regarder sa chaîne ou son Insta. C'est quelqu'un que je regarde énormément en ce moment parce que je trouve que son contenu est très distractif et surtout, je sais pas, elle a quelque chose... J'ai envie de chanter. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire qu'en fait, elle avait tellement changé un peu sa ligne éditoriale sans trop la changer que j'aime découvrir qui elle est vraiment et voir que c'est une fille hyper rock, hyper cool, hyper pop et ça fait plaisir. On n'est plus sur en fait ce cliché sans être désagréable, mais de l'influenceuse parfaite qui ne dit pas un mot de travers, qui est toujours parfaite, tirée à 4 épingles à la Brie-Van de Camp. On est sur quelqu'un qui est tellement cool qu'on a envie d'être sa copine en fait. Et j'ai adoré découvrir cette fille-là pendant le confinement. Elle m'a fait beaucoup de bien en fait. Oh là, j'ai mué quoi. J'espère que ça vous aura fait plaisir d'avoir cette petite vidéo surprise. Je vous avais dit que je reviendrai sur YouTube, donc c'est pas réellement une surprise. En tout cas, moi je suis ravie. Juste, bon, j'ai joué un peu trop avec la lumière, du coup c'est un peu relou, mais je suis tellement contente de vous avoir retrouvé. J'ai pas mis d'highlighter, je sais, mais j'estime que c'est suffisant en fait. Et d'ailleurs, avez-vous remarqué que j'ai chopé les tics verbaux de notre petite Sandrea? C'est très souvent quand je suis assidûment une personne, t'es sûr que j'ai chopé leur tic. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Je me suis donné un objectif que je ne vous communique pas parce qu'à chaque fois que je le fais, je ne m'y tiens absolument pas. Comment terminer cette vidéo? J'ai hâte de vous retrouver déjà en fait, tout simplement. Et de toute façon, on se retrouve sur Insta, là où je suis la plus... Je suis quasi tous les jours sur Insta, tout simplement. Et d'ailleurs, je ferai et des vidéos sur ma chaîne YouTube et des vidéos sur Insta. Donc, ce sera des sujets complètement différents parce que les vidéos sur Insta sont plus courtes. Donc, du coup, voilà, on peut pas faire la même chose. Je suis trop contente, mais vraiment trop contente de vous retrouver.
Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Mouah.